allez bien aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul try-on mango. C'est une vidéo que je vous ai promis sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite vivement à le faire parce que je suis très présente. Et surtout si vous voulez voir des photos, vidéos, réels, IGTV, de look complet avec les vêtements que je vais vous montrer aujourd'hui, je vous invite vivement à venir me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets quelque part sur l'écran. Alors comme je vous dis sur Instagram, j'ai fait une grosse commande chez Mango, donc elle est là. Alors j'avoue, j'ai déjà essayé une première fois les vêtements pour voir si il m'allait ou pas et voir s'il fallait que je renvoie des choses, mais tout me va et surtout j'ai tout remis dans son petit emballage comme si de rien n'était, et comme ça va être un véritable haul try-on aujourd'hui. Donc comme ce sera un try-on, je vais évidemment vous faire des plans des vêtements portés. Donc voilà, c'est parti pour le déballage du colis. J'ai clairement craqué pour des basiques en vrai. Cette vidéo là ça va être purement des basiques parce que c'est ce que je porte le plus, et c'est vrai que j'ai pas mal de basiques pour l'hiver, mais pas forcément pour l'été. Donc du coup j'ai pris pas mal de choses qui passent partout, qui peuvent aller avec vraiment toutes les tenues. Donc voilà, ce haul là c'est vraiment un haul de basique. Donc du coup le carton se présente comme ceci avec un emballage mango. Pas très ASMR hein. On a tous les vêtements. Donc du coup c'est parti, je vais piocher les vêtements un par un. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des basiques et on commence avec le plus basique des basiques. C'est un t-shirt. Le premier t-shirt, c'est un t-shirt un peu oversize comme ça, bleu. Alors pareil, je l'ai déjà porté du coup sur mon compte Instagram, je l'ai porté avec l'étiquette. C'est un gros t-shirt oversize comme ça, donc il est assez large vous voyez, et pas forcément très long. Il est même plutôt court, il n'est pas crop top non plus, mais il est suffisamment long pour pouvoir le rentrer dans des pantalons taille basse ou taille haute, sans pour autant faire des grosses boules dans le pantalon. Vous voyez, quand ils sont trop gros, trop longs les t-shirts et qu'on veut les rentrer dans le pantalon, c'est pas forcément super pratique. Il a une grosse bordure comme ça, je sais pas trop comment on dit. Bref, il est très simple et en même temps très beau, avec une petite jupe, un petit truc, c'est très sympa. Et donc je l'ai pris puisque c'est du coton à 100%, donc j'essaye de faire le plus attention possible à la qualité des vêtements que j'achète, sans pour autant non plus me ruiner, puisque ce t-shirt m'a coûté... Alors il y a l'étiquette mais il n'y a pas le prix, super. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens de ce que je vous montre en barre d'infos. Donc ce t-shirt, moi je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 9,99 €. Mais c'est vrai qu'à chaque fois j'achète une chemise, un t-shirt, un truc, un pull et tout, j'ai des matières comme du polyester, ce genre de choses, j'essaie de l'éviter au maximum. Même si bon, quand on commande chez du Zara, Mango, etc, faut pas s'attendre à des qualités phénoménales. D'ailleurs j'ai un pantalon de chez Zara que j'ai en 3 couleurs que j'adore. Je vous le mets juste ici parce qu'on le voit énormément sur Instagram. Et vous savez quoi, je vais vous le chercher. Un pantalon donc qui est comme ça. Je pense que vous l'avez vu déjà pas mal sur Insta, il est super bien cintré, il fait des fesses mais genre magnifique, bref. Il est trop bien taillé, si vous avez une taille assez fine etc, il baille pas à la taille, enfin bref, niveau taille pour moi il est parfait en tout cas. Et il bouloche à mort, je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est une matière de merde qui bouloche au bout d'un rien de temps en vrai, parce que ces pantalons je les ai depuis... moins d'1 an je dirais, je les ai dans plein de couleurs, enfin je les ai en 3 couleurs. Celui-là encore, hein, je l'ai rasé pour enlever les bouloches, donc je sais pas si vous arrivez à voir, mais si jamais vous arrivez à voir correctement, sachez qu'en plus il est rasé. Et voilà, le seul qui a pas trop bouloché, c'est celui que je mets quasiment jamais. Donc voilà, avec les lavages, il part en cacahuète. Donc ensuite, second t-shirt que je me suis acheté, donc là c'est un t-shirt légèrement oversize, je dirais plutôt que c'est un t-shirt normal qui taille pas cintré, qui est assez... il est pas oversize non plus, il est juste normal mais pas cintré quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En plus c'est brodé, c'est pas du flocage, donc ça au moins je sais que ça va pas partir en cacahuète non plus. Et voilà, il est très beau en crème comme ça, donc idem, je l'ai déjà porté sur mon Instagram. Avec l'étiquette évidemment hein. Et une nouvelle fois celui-ci est en 100% coton, donc voilà, je l'ai pris en taille S. Et lui par contre il m'a coûté 5,99 €, je sais plus s'il y avait une réduction ou si juste il était vraiment pas cher. Mais en tout cas je trouve vraiment pas cher pour quand même un t-shirt en coton.
c'est vraiment pas mal, donc voilà, je suis très contente et j'adore la couleur, c'est trop joli. Ensuite, on va passer cette fois-ci à un pantalon. C'est un pantalon un peu coupe droite comme ça, légèrement oversize et en même temps bien serré à la taille avec ces petites, vous voyez ces petits détails un petit peu comme des pantalons tailleurs. Voilà, avec les poches comme ça au niveau des fesses. Il est vraiment très beau ce pantalon. C'est vrai que j'ai pas de pantalon très coupe droite, un peu oversize comme ça. Et quand je l'ai essayé, genre gros coup de cœur, il est vraiment super beau. Alors pareil pour ce pantalon, il est en 100% coton. Donc je suis super contente. J'espère qu'il ne boulochera pas. Normalement si le coton est bon il ne devrait pas y avoir de raison, mais en tout cas j'espère vraiment qu'il va me tenir et il a vraiment l'air super quali. Il est pas transparent, il est vraiment bien. La matière, on sent que c'est du coton, donc il est vraiment cool. Si au niveau de la taille on peut mettre une ceinture, alors pas une ceinture très large, je pense que vous voyez un peu la taille du passant, et en même temps il est, vous voyez, il a un élastique comme ça derrière pour pouvoir bien resserrer à la taille, donc ça c'est vraiment cool comme petit détail. Et en plus ça apporte un effet un petit peu froncé au niveau des fesses, donc ça donne un peu de volume. La couleur est juste canon pour cet été avec un petit crop top ou un petit haut un peu sympa coloré et un petit sac et une petite paire de talons. Alors ce pantalon je l'ai pris en taille 34 et il m'a coûté 39,99 €, donc 40 €. Voilà. Ensuite, ah oui c'est vrai, j'ai pris un genre de petit... c'est où qu'on ouvre. J'ai pris un genre de petit... comment ça s'appelle? Un genre de petit polo, mais un peu revisité. Vous voyez, avec le col comme ça. Il est trop beau, je suis super fan. Donc c'est un petit top comme ça, vous voyez, il est en rose très pâle et en laine un peu, enfin côtelé, enfin je sais pas comment on dit. Si, en genre de... en maille, voilà. En maille. Et en petite soirée d'été ou là pour le printemps quand il fait semi-chaud, semi-froid, on sait pas trop ce qu'il fait. C'est vraiment super cool, il est trop joli. Donc il a une petite poche juste ici. Je ferai un petit zoom sur les boutons mais ils sont trop mignons en forme de fleurs un peu comme ça. Dans des tons roses comme le top. Je trouve que ça donne vraiment un petit côté, je sais pas, un peu original, ça change. Alors on peut le porter soit vraiment fermé jusqu'au dessus ou alors un petit peu ouvert, voilà, je vous montre ça de façon dans le try-on. Et donc ce top je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 29,99 €. Ensuite on va continuer avec des t-shirts mais un peu plus originaux entre guillemets, même si c'est des t-shirts qu'on a beaucoup vu cette saison et la saison dernière. J'ai mis très longtemps avant de m'en commander un, pourtant j'adore cette tendance, mais en fait quand un truc est tendance, je sais pas pourquoi mais j'ai tendance à ne... Ça fait beaucoup de tendance dans la même phrase je crois. Quand un truc est à la mode et est très porté sur Instagram et tout, j'ai une tendance à ne... même si j'aime, à ne pas l'acheter parce que je me dis si j'achète ça, même si j'aime, je vais perdre de l'argent parce que dans 6 mois ce sera plus à la mode et du coup plus personne n'aura envie de le porter et moi non plus. Enfin bref, en tout cas du coup... Tendance de l'année dernière et de cette année encore pour lequel je viens de craquer seulement maintenant et que j'aime depuis longtemps. C'est ce t-shirt comme ceci avec des épaulettes. Bon, il est un peu fripé et dans mon try-on je pense qu'il sera également fripé, hein, je vais pas le laver entre temps. Bon voilà, désolée si c'est un petit peu fripé mais vous arrivez quand même à imaginer un petit peu le truc. Donc il a des épaulettes ici et j'adore vraiment ce style. Donc c'est The Frankie Shop qui en a sorti et ça a vraiment fait un gros boom sur les réseaux sociaux. Et j'aime beaucoup cette tendance, voilà, je trouve ça très beau. C'est super stylé avec une petite jupe ou quelque chose de serré à la taille pour faire un petit peu cette silhouette en sablier en 8. C'est trop joli. Donc je l'ai pris en marron comme ça. J'ai très peu de vêtements marron de cette couleur là. J'aime beaucoup cette couleur, elle est trop belle. Et c'est rare de trouver des beaux marrons comme ça. Enfin moi en tout cas j'ai du mal à trouver des vêtements un peu comme ça. Et donc il est en 100% coton également. Donc je suis ravie. Alors celui-ci je l'ai pris en 34 mais sur ma facture ils appellent ça XS. Donc XS 34 voilà, et il m'a coûté 9,99 €. Et ensuite j'ai pris tout simplement le même mais en encore plus basique, donc en noir. Donc pareil, je l'ai pris en XS et il m'a coûté 9,99 €, hein, tout pareil. Et voilà, c'est le même principe, donc je vais pas y passer 2 heures dessus. Oh là là, bon on voit plus, super. Bon je vous montre le t-shirt, c'est mieux. Donc voilà, même principe, les épaulettes, même longueur, un peu oversize. Et voilà, en noir c'est vrai que c'est un petit peu plus basique. Mais c'est toujours beau, puis au moins ça pourra se porter autant en été qu'en hiver. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait des couleurs un petit peu plus
estival, donc après à voir si je me rends compte que je les porte vraiment tout le temps et que ça devient mon basique, je pense que je les commanderai également, mais pour l'instant je me suis dit que j'allais plus prendre des couleurs qui passent un peu plus partout et à voir dans le temps comment les petites mousses ici elles tiennent, parce que c'est vrai qu'autant les épaulettes dans un blazer, bon normalement ça se barre pas parce qu'un blazer c'est pas non plus le truc qu'on lave tous les jours, mais par contre un t-shirt on le lave très souvent, donc à voir dans le temps comment ça va durer, si ça va bien tenir, si ça va pas partir en cacahuète ou que ça va pas se déformer, vous voyez, faire des formes un peu étranges. Donc ça je vous tiendrai au courant, mais en tout cas je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir les porter parce que c'est super stylé. Et ensuite on va terminer avec deux chemises. Je suis une fan incontestée de chemises. Je suis notamment une fan des chemises un peu oversize. Pareil, c'est une tendance qui était là depuis l'année dernière et en termes de chemise, en termes de blazer, en termes un peu de pantalon, c'est une tendance que j'aime beaucoup, mais j'ai quasiment rien d'oversize. Pourtant j'adore cette tendance depuis l'année dernière, mais c'est le même problème que tout à l'heure, c'est que je me dis c'est tellement tendance que ça va passer super vite parce que tout le monde l'a d'un seul coup, donc je craque pas même si j'aime bien. Il faut vraiment que j'arrête de faire ça, mais en tout cas je me suis pris le basique, la grosse chemise oversize blanche. Idem, je l'ai déjà portée en look sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un petit peu des idées de tenue avec cette chemise. Puis surtout j'ai pas terminé de la porter, hein. Je vais la porter sous toutes ses formes, ça je peux vous le dire. Elle est pas transparente par contre, donc ça je suis vraiment très contente. Après l'idéal quand même en dessous c'est soit de mettre un top si jamais vous avez envie d'avoir cet effet là, ou si vous voulez ne rien porter en dessous, préférez un soutien-gorge un peu couleur chair quand même, je pense que c'est mieux. Parce qu'un soutien-gorge rouge ou noir, je pense quand même si cette chemise est assez épaisse, que ça va se voir. Je sais pas pourquoi j'essaie de la déboutonner, ça n'a aucun intérêt. Il y a un bouton de rechange également. Ça j'aime bien le bouton de rechange. Sur celui-ci par exemple, c'est un peu plus embêtant encore parce que les boutons sont très particuliers. Mais il n'y a pas de bouton de rechange avec, donc ça c'est embêtant. Surtout qu'ils n'ont pas l'air non plus fous en général les boutons. Faites toujours attention aux boutons quand vous achetez une veste ou un truc parce que même dans les marques semi-luxe à la Zappa et compagnie, les boutons, faut quand même les vérifier, voire les reconsolider avant même qu'ils cassent. Hein. Surtout quand, moi je pense que celui-là je vais le reconsolider avant même de le porter. Surtout quand on n'a pas de bouton de rechange quoi, c'est vraiment super chiant. Parce que là en plus les boutons sont tellement particuliers que pour en retrouver un comme ça... Donc cette chemise est en 100% coton également. Donc là je vous présente que des produits 100% coton. J'ai fait du bon boulot finalement, je suis plutôt fière de moi. Et donc cette chemise je l'ai prise en taille S et elle m'a coûté 39,99 €. Dernière chemise, gros coup de cœur également. Alors là ça n'a rien à voir avec une chemise oversize, c'est vraiment le genre de chemise que... Je vais vous montrer que le carton. Mais c'est vraiment le genre de chemise que je surkiffe pour aller au boulot et tout, pour un petit look un peu businesswoman et tout, j'adore. Donc c'est une chemise comme ça, un petit peu, vous voyez, fluide, un peu en inspiration soie comme ça, un peu brillante et tout. Elle est dans une couleur un peu amande verte comme ça, elle est trop jolie. Idem, elle a un bouton de rechange si jamais, donc voilà, elle est vraiment super belle. Elle existe également dans des tons un peu rosés je crois. Il me semble que c'est un rose très pâle pareil. J'ai hésité entre les deux en vrai, mais bon voilà, je suis partie plutôt sur celle-ci. Et bon, elle est en 100% polyester. Et donc cette chemise je l'ai prise en taille S et elle m'a coûté 29,99 €. Beaucoup de 99 ici. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo de mes achats chez Mango pour le printemps-été. J'espère vraiment que ces basiques vous auront plu et vous auront donné des petites idées. Si jamais un des articles vous a plu, comme je vous l'ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas également encore une fois à venir me suivre sur mon Instagram pour voir tous les looks que je vais faire avec ces vêtements-ci. Et n'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à commenter. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.